Alors bonsoir Abdel, nous sommes à Huchot, petite commune de 4500 habitants au bord du Vistre et nous sommes avec le maire Léon Geoffrey, bonjour. Bonjour. Alors comment votre commune gère la crise sanitaire? Eh bien, écoutez, déjà on a l'expérience du premier confinement, même si c'est vrai que ce second confinement est assez différent. Bon, on reste à l'écoute de la population, les services publics sont ouverts, on essaye de faire au mieux, d'expliquer et d'alerter. Alors vous expliquez à la population, aux associations. Oui, d'abord avant le confinement, il y avait les arrêtés du préfet, donc on a pris contact avec l'ensemble des présidentes et des présidents d'associations pour expliquer que certains bâtiments étaient fermés, d'autres restaient ouverts, et puis après il y a eu le confinement version numéro 2, où là encore une fois on a pris contact avec les présidents pour leur expliquer que malheureusement toutes les activités étaient pratiquement fermées. Alors paraît-il que dans votre commune, beaucoup de citoyens viennent demander des attestations. Ouh, oui, alors déjà, il faut des attestations pour pouvoir circuler. Il y a la possibilité de la faire de façon dématérialisée, digitale, mais il y a la possibilité également de les imprimer. Tout le monde n'a pas forcément un ordinateur, une imprimante. Donc nous, on a donné la possibilité aux administrés de venir chercher des attestations et je peux vous dire que beaucoup viennent et on en est à plus de 1200 attestations depuis le début de ce deuxième confinement. Ça fait pas mal. Alors parlons un peu de vos agents. Est-ce qu'il y en a qui sont malades et comment le travail s'opère? Alors, c'est vrai qu'il faudrait mettre le plus de monde possible en télétravail. Après, il y a des services dans une collectivité que vous ne pouvez pas mettre en télétravail. Les services techniques de chez eux, ils ne peuvent pas entretenir la voirie. La police municipale est bien obligée de tourner. Les ATSEM sont auprès des élèves. Les agents d'entretien sont bien obligés de nettoyer les écoles et je leur remercie de leur travail. Et puis les services administratifs, on a par exemple l'état civil, une reconnaissance prénatale, qu'on le veuille ou non, ça ne peut pas se faire en télétravail. Et enfin, dernière petite question, comment vous, à titre personnel, vous vivez cette crise et surtout, qu'est-ce qui vous effraie? Alors le virus en lui-même peut être vecteur de peur, mais bon, au regard du nombre de décès, même s'il faut, on déplore bien évidemment les décès, ce qui manque peut-être c'est la visibilité à long terme. C'est-à-dire que certes, si on savait que ce confinement, deuxième confinement s'arrêterait, qu'on n'en aurait pas dans les mois prochains, mais on n'a pas de visibilité. Il n'y a pas pour le moment de traitement, il n'y a pas de vaccin. Il peut très bien avoir un troisième confinement. Ce manque de visibilité, si vous voulez, est assez anxiogène. D'accord. Merci beaucoup et puis bon courage. Je vous en prie, au plaisir.